Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Mes très chers frères et sœurs, j'ai une nouvelle à vous annoncer. Noël est dans 9 mois. Là, il n'y a pas plus précis. Le jour de l'Annonciation, c'est clair, net. On sait pourquoi ça a été choisi de célébrer l'Annonciation le 25 mars. Pardon. Là, au moins, on sait pourquoi. Parce que souvent, on se pose la question, pourquoi ils ont mis telle fête à telle date. Voilà, 9 mois avant Noël. Dans la première lecture, nous avons entendu que Dieu a choisi Marie pour en faire son trône sur la terre. Trône sans aucun doute, puisque lui étant le roi, celui qui règne, non pas comme un despote autoritaire, mais qui règne dans l'amour, il était normal qu'il choisisse cette jeune femme, cette jeune fille comme son trône. Je dirais même qu'il a élu domicile dans son cœur. Un cœur très pur, un cœur immaculé, comme on le dit. Un cœur humain, donc qui cherche à savoir, qui se pose des questions, qui a dû sursauter d'émotion en voyant cet envoyé de Dieu débarquer comme ça chez elle pour lui dire qu'elle allait enfanter le Fils de Dieu. Imaginez sa tête et imaginez les palpitations qui ont dû la faire bondir en se disant « Mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Et elle se pose des questions. Comment est-ce possible? Je ne connais pas d'homme. Moi, c'est clair aussi. Elle est franche et j'allais dire qu'elle est même pragmatique. Non, attendez, pour l'instant, jusqu'à maintenant, pour faire un enfant, il faut un homme et une femme. Là, c'est pas possible, je ne l'ai pas fait. Mais si, l'Esprit Saint viendra sur toi. Gabriel est obligé de lui expliquer, de lui dire les choses. Et alors, oui, d'un élan du cœur, Marie accepte. Elle le dit, qu'il me soit fait selon ta parole. Est-ce que nous sommes souvent capables de dire ça à Dieu? Qu'il me soit fait selon ta volonté. On le dit à chaque Notre Père. Mais bon, est-ce qu'on le pense vraiment? Et c'est vrai que des fois, les volontés de Dieu nous emmènent sur des chemins, j'ai déjà dit aussi souvent, qu'on n'avait pas prévus. Ou face à des gens qu'on n'avait pas prévus du tout. Mais bon, à nous de suivre cet élan. Ce soir, nous avons fait un acte solennel. Nous ici, mais nous n'étions pas tout seuls, puisque c'est dans le monde entier que cet acte est prononcé aujourd'hui, environ à la même heure. Pourquoi consacrer le monde, et tout spécialement la Russie? On a ajouté l'Ukraine, mais c'est un même peuple slave, c'est un peuple de la Rousse, Ukraine, comme on disait à l'époque, qui d'ailleurs, l'Ukraine a engendré l'Empire russe par la suite. N'oublions pas qu'historiquement, c'était l'un qui a engendré l'autre. Maintenant, l'un veut dominer l'autre, mais c'était en sens inverse à une époque. Pourquoi faire cela? Tout simplement parce qu'il y a 105 ans, un 13 juillet, dans une lande claire, comme dit le cantique, du Portugal, à Fatima, plus précisément à Cova da Iria, qui est un petit village de la circonscription de Fatima, 3 enfants ont vu Marie. Elles l'ont vue 6 fois, ils l'ont vue, parce qu'elle a un garçon aussi. Ils l'ont vue 6 fois entre le 13 mai et le 13 octobre. Mais le 13 juillet, elle va révéler, j'allais dire, le plus gros du message. Déjà, elle leur montre l'enfer. Les enfants, on va les voir hurler, parce que Marie est en train de leur montrer l'enfer. Elle leur parle de la guerre. Elle leur dit
faut prier énormément que cette guerre va bientôt finir, donc celle de 14-18, mais qu'une autre bien plus grave arrivera sous le règne de Pie XI. Du pape suivant, elle a dit, puisqu'on ne connaissait pas le nom encore, mais elle a dit sous le règne du pape suivant, une guerre plus violente encore aura lieu. Sous Pie XI est arrivé le nazisme, qui a engendré la Deuxième Guerre mondiale. Et en même temps, elle dit, il faut que le pape, l'évêque de Rome, consacre le monde, et tout spécialement la Russie, à mon cœur immaculé, pour éviter des malheurs encore plus grands. Et plus tard, elle expliquera à sœur Lucie, une des trois enfants, les deux petits vont mourir en 1919 de la grippe espagnole. À Lucie, Marie avait dit dans un de ses messages qu'elle devrait vivre longtemps pour communiquer et pour porter le message de Fatima. Sœur Lucie vivra jusqu'en 2007, jusqu'à l'âge de 90 ans. Elle aura eu le temps, non, plus que 90 ans. Elle va prêcher, j'allais dire, la parole de Fatima pendant 90 ans après l'apparition. Donc vous voyez qu'elle a eu le temps d'en parler. Et elle aura encore souvent des communications avec la Vierge Marie, notamment quand elle sera au couvent de Tuy. Et Marie lui parlera souvent de l'ours polaire, en parlant de la Russie qui pourrait devenir comme une hydre dangereuse si le pape ne consacre pas la Russie. Dans son message d'origine, elle avait bien précisé une chose. Il faut que le pape soit uni à l'ensemble des évêques du monde, sinon cela n'aura pas d'effet. Aucun pape jusqu'à maintenant, il faut bien reconnaître ça, celui-là, si même vous savez que je ne suis pas souvent enclin à féliciter le pape de Rome en tant qu'évêque gallican, mais il faut reconnaître que pour une fois, il y en a un qui a respecté ce que Marie demandait. Parce que certains ont consacré le monde au cœur immaculé, d'autres ont consacré la Russie en la mentionnant du bout des lèvres vaguement. Jean-Paul II va consacrer la Russie, mais sans inviter les évêques à s'unir à lui, il va faire ça dans une cérémonie un peu intimiste. Donc aucun n'a jamais fait ce qui devait être fait. La dureté de ce qu'il se passe en Ukraine actuellement a poussé l'évêque de Rome à le faire et à demander expressément que tous les évêques du monde s'unissent à lui. Pour nous, il ne nous a pas fallu longtemps pour réfléchir et se dire, bah oui, il faut le faire avec, il est temps. Si la Vierge Marie a cru bon, si le Seigneur a cru bon d'envoyer la Vierge Marie sur la terre pour dire quelque chose comme ceci, d'autant plus qu'il faut reconnaître que la dévotion à Notre-Dame de Fatima a parcouru le monde. On a intégré sans aucun problème les dévotions qui sont issues de Fatima. À la fin du chapelet, il y a une prière supplémentaire à la fin de chaque dizaine qui a été apprise par Marie aux enfants de Fatima. Le samedi matin, le premier samedi du mois, quand on vénère le cœur immaculé de Marie, ça vient aussi des apparitions de Fatima. Mais la consécration, elle avait été après. Consacrer un pays et nous consacrer nous-mêmes au cœur immaculé, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement nous placer dans son cœur. Dans ce cœur qui a été, j'allais dire, au plus près du Seigneur. Ce cœur qui a battu pendant 9 mois à l'unisson avec le cœur de son Fils, donc avec le cœur de Dieu. Quand je vous dis que Saint Jean l'Évangéliste a eu ce bonheur d'écouter les battements du cœur de Dieu quand il a mis sa tête sur sa poitrine durant la Sainte Seine, c'est beau. Mais Marie, son cœur a battu l'unisson avec celui de Dieu. C'est merveilleux. Ce cœur qui a aimé, qui a souffert, qui connaît sans
qu'aucune autre mesure toutes les douleurs que la terre peut vivre. Une mère qui a dû fuir avec son enfant, qui a vu son enfant tué, torturé d'abord, puis tué devant elle. Et en plus, on le critique encore et on le traite comme la pire des vermines. Elle peut comprendre la souffrance de tout le monde, sans aucun doute. Alors il est normal de se placer, j'allais dire, sous la protection de son cœur, de se réfugier dans son cœur, pour y trouver la force dans nos vies quotidiennes, parce que là on parle de la guerre, mais on parle aussi de nos vies quotidiennes. Se réfugier dans le cœur immaculé de Marie, c'est tout simplement lui demander sa protection, sa force. Quelle force elle a eue pour vivre tout ce qu'elle a dû vivre. C'était la force de Dieu. Vous allez me dire, elle a reçu l'Esprit Saint quand même, lors de l'Annonciation. Oui, mais justement, en se plaçant sous sa protection, nous pourrons aussi recevoir cet Esprit Saint. Elle pourra intercéder auprès de Dieu en lui disant, mais n'oublie pas, ne les oublie pas, écoute leurs prières. Comme le dit magnifiquement le texte de la consécration, elle dit à Cana, ils n'ont plus de vin. Marie demande à ton fils de nous rendre le vin de l'espérance. C'est beau, le vin de la joie, le vin de la force aussi, car on en a besoin. Oui, mes frères et sœurs, ne craignons pas de nous confier à Marie, de nous réfugier dans son cœur immaculé. Ne craignons pas de mettre nos proches aussi, que cette consécration que nous avons prononcée avant, elle puisse rester dans votre cœur et dans votre tête. Et quand vous avez des proches qui souffrent, qui ne vont pas bien, ou même vos ennemis, placez-les dans le cœur immaculé de Marie. Marie, je te les offre. Présente-les à ton Fils. Vous voyez, c'est pas très, j'allais dire, classique dans la liturgie. Logiquement, quand le Saint-Sacrement est exposé sur l'autel, on ne met rien d'autre devant ou autour. Mais il y a aussi les ostensoirs où il y a Marie qui tient le soleil avec l'hostie au-dessus, comme pour nous l'offrir. Et là, Marie, quand on a mis l'ostensoir au-dessus, nous a conduits vers son Fils. On ne s'arrête jamais à Marie, c'est pas une fin en soi. J'allais dire que c'est un commencement, mais c'est peut-être aussi une facilitatrice, Marie. Des fois, Dieu, Père, Fils ou Saint-Esprit, c'est compliqué pour nous autres humains. Comment comprendre un mystère aussi grand, une force aussi puissante? Marie nous permet des fois d'approcher au plus près. Elle nous emmène, elle nous prend par la main. Venez près du Fils, venez près de Dieu, recevez sa grâce et sa bénédiction. C'est tout ce qu'elle a à nous dire tout au long de l'existence. Et depuis 2000 ans, c'est ce qu'elle ne cesse de faire sur la terre. Alors oui, mes frères et sœurs, en ce jour où nous célébrons cet événement aussi important, l'incarnation du Fils de Dieu dans le sein d'une Vierge, c'est quand même ça. Je dis souvent que l'Annonciation, c'est beau comme titre, mais on devrait mieux appeler ça la fête de l'incarnation, car c'est quand même à ce moment-là que le Christ a pris notre chair. Alors, on ne va pas dévaloriser le rôle de Marie, heureusement qu'elle était là, mais c'est quand même, aujourd'hui, ça devrait être un jour de fête comme Pâques ou Noël. C'est aujourd'hui que le Christ a pris chair dans le sein d'une Vierge, Marie. Dans le temps, dans beaucoup de pays, d'ailleurs, c'est férié aujourd'hui. Espagne, Italie, ils ne travaillent pas aujourd'hui, parce qu'ils célèbrent l'Annonciation correctement. C'est même un vrai nom en Espagne, Annonciation. C'est parce que c'est un événement important. Incarnation aussi, d'ailleurs, en Espagne, ils le disent beaucoup comme prénom. Alors oui, mes frères et sœurs, en ce jour où nous célébrons notre salut, où nous célébrons le moment où nous avons été sauvés par le Christ, tournons-nous vers Marie, qui a été l'instrument de ce salut. Marie est l'instrument et l'outil
salut. C'est par elle que le Christ est venu sur la terre pour nous sauver. Alors tournons-nous vers elle. Confions-nous nous-mêmes, confions-nous les uns les autres, confions-lui notre monde pour qu'elle le porte auprès de son Fils. À la rue du Bac, il y a une statue que j'aime beaucoup. Pas la Vierge aux bras étendus qu'on connaît tous, mais sur le côté au-dessus de la tombe de Sainte Catherine Labourée, il y a Marie qui tient le globe dans ses mains et qui l'élève. Je trouve ça beau, parce que Marie, oui, confions-nous tous à elle, et qu'elle, elle nous porte vers Dieu. Elle nous offre à Dieu. Voilà ce que je nous souhaite en ce soir, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.